Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Les amis, le Barça continue la course au latéral droit. Le FC Barcelone se concentre sur le latéral droit Ivan Frenseca. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter au FC Barcelone, le joueur de Valladolid. On va voir est-ce qu'il a le niveau pour jouer au Barça, le montant du transfert, son salaire. Bref les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on perd pas du temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, je suppose que très peu de gens le connaissent parce que c'est un joueur très peu médiatisé. Il joue à Valladolid, voilà, des petits clubs de Liga. Donc ça m'étonnerait que beaucoup de gens le connaissent. Donc on va commencer par une présentation du joueur. Donc les amis, Ivan Frenseca. Bref, j'ai vraiment beaucoup de mal à le prononcer. Il est né en 2004, il a 18 ans. Donc très jeune, hein, il a atteint sa majorité il n'y a pas si longtemps que ça. Il est né à Madrid, nationalité espagnole à 100%. Il fait 1m82, son poste et son unique poste c'est latéral droit. Donc les amis, quand on va le recruter, si on le recrute, il n'y aura pas de on va le faire jouer en charnière centrale pour dépanner, on va le faire jouer au milieu de terrain. Non, Ivan Frenseca c'est tout simplement que au poste de latéral droit et rien d'autre. Actuellement il a une valeur marchande de 15 millions d'euros. Il joue au Real Valladolid, un club de Liga 2 tout simplement parce que Valladolid sont descendus en deuxième division cette saison 2022-2023. Les amis, ça a été un joueur qui a été formé par le Real Madrid, puis il a joué à Leganés, puis il a joué à Valladolid. Donc voilà, déjà faut savoir que c'est un joueur de la Castilla qui a été formé au Real. Est-ce un souci ou non? Ça va en parler un peu plus en détail dans la vidéo un peu plus tard. Les amis, également c'est un joueur qui n'a pas joué énormément de matchs dans sa carrière. Il en a joué 34, il a joué 22 matchs de Liga, il a joué 3 matchs de Coupe du Roi, il a joué un match de Liga 2. Bref, voilà, c'est pas un joueur qui a joué énormément de matchs dans sa carrière et j'ai envie de dire que c'est assez logique les amis. Il a à peine 18 ans, il est à peine simplement joueur pro, voilà, avant il jouait dans les équipes de jeunes. Actuellement, il joue aussi pour l'Espagne U19, simplement les amis, le 13 juillet, il va jouer contre l'Italie en demi-finale de l'Euro, moins de 19 ans. Donc voilà, c'est un joueur qui s'intègre de petit à petit, que ce soit à Valladolid où il joue tous les matchs avec son club où il est assez bon, que ce soit avec l'équipe de l'Espagne des jeunes où il s'impose assez bien. Pour le montant du transfert, les amis, on parle de 20 millions d'euros parce que voilà, c'est sa clause Valladolid. Je pense pas qu'ils vont vouloir le lâcher pour un prix plus bas que 20 millions d'euros. C'est sa clause, donc il suffit de mettre ces 20 millions d'euros là. Après, il faudra juste trouver l'accord avec le joueur. Et voilà, trouver l'accord avec le joueur, je pense c'est assez simple. C'est un joueur qui va jouer normalement s'il quitte pas le club en deuxième division espagnole. Et puis il y a le Barça qui vient te proposer de rejoindre le club et pour jouer quasiment titulaire. Parce que les amis, on a personne en latéral droit et ça c'est vraiment une grosse problématique. Et c'est pour ça que le Barça doit vraiment se mettre à fond pour recruter des latérales droits. Je dis des parce qu'on peut recruter par exemple Cancelo plus lui pour avoir simplement Cancelo plus une doublure ou juste ce joueur là Frenseca et tout simplement un Koundé ou un Sergio Roberto en doublure au cas où. Donc voilà, c'est vraiment très important, je vous le dis tout le temps les amis, il faut vraiment avoir des joueurs de qualité dans tous les postes. Après, voilà, Ivan, c'est un joueur de 18 ans les amis, donc on n'a pas de garantie. C'est possible que ça soit un très gros flop et qu'il n'arrive pas à s'intégrer, il n'arrive pas à simplement à s'imposer et que c'est Koundé qui revienne en poste de latéral droit. Et ça c'est vraiment ce que j'espère pas. Donc on peut se poser la question de est-ce que c'est une bonne chose de recruter un joueur de 18 ans à 20 millions d'euros pour le poste de latéral droit. Certes, il a des qualités, certes, il a beaucoup de potentiel, certes, il y a même le Real qui le veulent parce que voilà, il a été formé au Real Madrid et là le Real Madrid essaye de se positionner pour recruter ce joueur là. Ce joueur là, j'ai bien peur qu'il ait trop de pression parce que je vous explique, il nous faut absolument un latéral droit et si on recrute que ce latéral droit, bien évidemment il sera plutôt titularisé parce que voilà, Sergio Roberto et Koundé pour moi ils ne doivent pas jouer. En tout cas Koundé il doit jouer en défense, en charnière centrale et Sergio Roberto il n'a pas le niveau tout simplement au Barça selon moi, que ce soit au milieu, en défense, en attaque, bref pour moi il n'a pas le niveau. C'est juste un joueur qui peut remplir les trous de temps en temps et dépanner un peu partout, mais voilà, faut pas, absolument ne pas le faire jouer titulaire dans un poste parce que pour moi il n'a pas du tout les niveaux. Donc Ivan Frenseca, tout simplement il aura beaucoup de pression parce que les amis, 18 ans, il joue à Valladolid, il va rejoindre le FC Barcelone. Tout le monde attendra qu'il performe parce que ça fait vraiment longtemps qu'on attend un véritable latéral droit et tout simplement voilà, il faut qu'il résiste à la pression des médias, des supporters, de nous tout simplement, de nous. Voilà, s'il fait un mauvais match, faut pas commencer à l'insulter, je sais pas moi, sur Twitter, sur Insta ou quoi. Faut tout le temps tout simplement le soutenir. Il n'a que 18 ans et ça faut jamais l'oublier. 18 ans c'est vraiment très jeune les amis. Il y a quelques années les joueurs de 18 ans ils ne jouaient pas les amis. Messi à 18 ans il n'était pas titulaire au Barça par exemple. Bref, donc vraiment va falloir vraiment faire attention
attention à lui. Et si on prend le risque de recruter que lui en latéral droit et de ne pas prendre par exemple à Cancelo où j'ai fait une vidéo dessus, bah simplement va falloir ne pas trop attendre de lui. Même si moi au fond de nous on va espérer vraiment que ce soit un crack incroyable et qu'il s'impose directement et qu'il devienne un des meilleurs latéraux de Liga. Ce sera peut-être pas le cas et il va falloir l'accepter. Donc voilà, faut vraiment compter sur lui, mais en même temps ne pas lui mettre trop de pression parce que voilà, faut pas oublier qu'il a été majeur il n'y a pas longtemps et qu'il n'a jamais changé de club à part simplement Valladolid où il joue en pro depuis seulement une saison. Également les amis, il joue à Valladolid depuis à peine voilà, le 1er janvier 2022. Donc voilà, ça fait vraiment pas très longtemps les amis, ça fait un an qu'il joue à Valladolid et commence à engranger du temps de jeu avec son club. Il commence à prendre sa place de titulaire. En tout cas cette saison là il l'a quasiment pris à 100%. Voilà, il a joué énormément de matchs avec Valladolid et ça fait plaisir voilà, de voir un joueur de 18 ans comme ça qui s'impose dans son club, même si c'est pas très compliqué de s'imposer à Valladolid, mais quand même les amis, 18 ans, il est sorti d'une formation etc, c'est pas facile d'aller en équipe A après que tu aies joué en équipe B avec les jeunes, et tout simplement il a réussi à s'imposer face à des pères de famille, des joueurs qui ont une trentaine d'années etc, donc c'est quand même assez fort de sa part et je tiens quand même à le souligner. Donc les amis, maintenant on va un peu énumérer ses qualités parce que c'est un joueur jeune, donc beaucoup de qualités et aussi beaucoup de qualités simplement à améliorer. C'est normal les amis, un joueur de 18 ans peut progresser sur tous les points et ça c'est vraiment assez normal. Donc les amis, Ivan Fresneda, déjà sa première qualité les amis, c'est simplement sa rigueur. Voilà, on peut voir que c'est un joueur qui se donne sur le terrain, qui court, qui presse. Voilà, c'est vraiment un joueur qui est impliqué sur le terrain. C'est pas un joueur qui va commencer à marcher, c'est pas un joueur qui va commencer à se fatiguer dès la première mi-temps etc. C'est un joueur qui a un certain cardio malgré ses 18 ans et qui peut courir durant, on va dire pas tout le match parce que voilà, c'est quand même compliqué de courir pendant 90 minutes, mais quand même il peut quand même faire quasiment l'effort durant quasiment tout le match. Également les amis, c'est un joueur qui a quand même une assez bonne vitesse, il peut rattraper les attaquants adverses. Voilà, je vais pas vous donner des exemples, mais voilà, c'est un joueur qui essaie de le prendre de vitesse, il peut simplement accélérer pour essayer de le rattraper, de récupérer le ballon, à essayer de mettre le pied. Également les amis, après en apport offensif, il n'apporte pas tant que ça, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est normal les amis, il a été formé au Real. Après il a joué à Valladolid. Valladolid, on te demande pas d'être simplement fort offensivement en tant que latéral. Il demande surtout aux latéraux de rester assez bas, de défendre, de simplement bloquer les côtés. Et ça c'est assez logique. Donc il va falloir qu'il s'adapte aussi un peu au Barça, que voilà, les latéraux ils doivent être assez hauts et apporter offensivement. Après il a 18 ans, donc ces qualités là il peut les avoir. C'est assez simple. C'est pas comme si on demande à un latéral droit de 30 ans de devenir offensif du jour au lendemain. Ça ce n'est pas possible bien évidemment. Mais pour Fresneda qui a à peine 18 ans, il peut clairement le faire. Il est encore très jeune, il est encore très vif, il court, etc. Il n'a pas de problème physique, il n'a pas de gros problèmes où il ne peut pas simplement attaquer. Voilà, donc franchement, moi je pense que si Xavi le fait bien entraîner sur certains moments, etc. En tout cas, c'est le travail de Xavi. Donc voilà, je pense que Xavi pourra essayer de le rendre plus offensif parce qu'on sait qu'au Barça, il nous faut deux latéraux offensifs. T'as Baldé qui est excellent à gauche et à droite, il te faut un autre latéral qui doit être excellent offensivement, mais également aussi défensivement, parce que c'est important de ne pas avoir que un latéral qui fait que attaquer et qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. Bref les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo, j'espère que voilà, cette vidéo a été utile pour vous, pour avoir quelques informations sur ce joueur là. Maintenant les amis, je vous laisse donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre simplement de son arrivée? Il a 18 ans, donc on peut se poser des questions. Moi je suis pour, mais j'aimerais bien aussi recruter un autre grand latéral comme un Cancelo ou d'autres, hein. Il n'y a pas que Cancelo dans la vie les amis. Donc voilà, pour moi il faut recruter deux latéraux, ce jeune là et un autre joueur si le Barça a les moyens bien évidemment, parce qu'on sait que les amis on n'a pas budget illimité. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.